Hello à tous, bienvenue les Verseaux dans votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous les Verseaux. Avant de commencer les amis, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Je parle à beaucoup de Verseaux, adaptés à vos situations. Il y a tous les domaines de votre vie, que vous soyez en couple, célibataire, que vous soyez salarié, travailleur indépendant ou à la retraite. Voilà, ne prenez que ce qui résonne avec vous, d'accord ? Ces lectures que je vous transmets tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous-même, à la découverte de votre nature profonde et authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Nous venons simplement ici mettre des mots et des mots sur vos ressentis, et mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Merci pour votre fidélité, votre amour, merci pour votre confiance en la chaîne, en mon travail. Continuez de partager autour de vous à d'autres personnes, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail. Commentez les amis, je lis tous vos commentaires. Rendez-vous sur mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Vous voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage, en termes de résistance, et qui nécessite votre attention, que ce soit lié au couple, que ce soit lié au domaine professionnel, à certains de vos projets, à l'ouverture dans vos dons et vos talents. Je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes les informations. D'accord? Et puis, allons explorer ensemble les mémoires de votre âme lors d'une séance de lecture de vos annales akashiques. Et allons répondre à toutes les questions en lien avec votre mission de vie, vos dons, vos talents, qui je suis, quelle est ma mission de vie, quels sont mes dons et mes talents. Et ensuite, vous recevrez un soin de libération et de guérison dans cette même séance. Voilà. Et puis les amis, n'hésitez pas à aller voir vos vidéos ascendants, signe lunaire, signe vénusien, ça complète ce tirage. Et rendez-vous aussi sur la partie intemporelle. Oui, il y a 2 guidances intemporelles en ce moment que vous pouvez aller voir, ce qui sont mission de vie et messages des guides. C'est des guidances à choix. Peu importe à quel moment vous regarderez ces vidéos, elles seront toujours d'actualité. Bon, let's go. Allez les Verseaux, allons voir un peu ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Oh là là, il y a beaucoup d'énergie déjà. Alors je sens de la frustration, je vous cache pas. Je sens de la frustration. On va aller voir un peu quel est l'arcane majeur qui définit votre mois. On a l'empereur. Bon, ça y est. Les choses avancent, elles avancent bien, mais elles avancent parce que vous avez repris votre pouvoir, les Verseaux. Alors cette frustration que je sens, c'est vraiment peut-être via votre entourage. Est-ce que vous n'êtes pas en train de sacrifier votre vie de famille, votre vie de couple? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous éloigner des gens que vous aimez pour faire évoluer votre carrière? Je sais pas, il y a quelque chose comme ça avec le fait d'être très concentré sur votre carrière. Là, le domaine professionnel est très important, mais vous mettez de côté ceux que vous aimez. Et peut-être que ça vous frustre parce que vous pouvez pas faire autrement. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes sur un projet exigeant qui demande beaucoup d'attention, qui demande beaucoup de concentration. Peut-être que vous êtes en période d'essai et vous êtes en train de valider ou vous avez validé votre période d'essai. Peut-être qu'on vous a renouvelé votre période d'essai pour que vous puissiez faire vos preuves de nouveau, d'où aussi cette frustration. Mais il y a quelque chose avec le fait de, ça y est, vous êtes arrivé à ce que vous vouliez. Qu'en est-il maintenant pour le reste de l'aventure? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous avez tout donné pendant 2 mois. Alors j'extrapole, c'est une image, mais j'ai l'impression que vous avez tout donné pendant 2 mois. Et c'est comme si maintenant vous pouviez lâcher prise. Voilà. Vous pouviez enfin savourer votre victoire, mais que vous n'arriviez pas à le faire.
Ça y est, vous êtes sur votre trône. Ça y est, vous avez la couronne sur votre tête, comme cet empereur. Mais c'est comme si c'était pas suffisant. De qui, de quoi vous méfiez-vous? Est-ce que vous avez l'impression que cette victoire, on va vous la voler, on va vous la reprendre? C'est comme si vous étiez sur le qui-vive, méfiant, angoissé par rapport à cette réussite. Vous n'arrivez même pas à la savourer. Vous voyez ce que je veux dire? J'y suis arrivée. Maintenant, il faut que je reste au top, j'entends. Voyez? Et parfois, vous avez le droit de vous faire du bien, vous avez le droit de vous faire plaisir, vous avez le droit de souffler, quoi. Ça a été long pour en arriver là. D'accord? Et pour certains et certaines d'entre vous, il est question de faire respecter certaines règles. Peut-être que par rapport à certaines personnes, justement, vous manquez d'autorité. Peut-être qu'il y a un peu de désordre. Alors c'est le fait de poser des limites avec les personnes qui nous entourent. Vous avez peut-être du mal à poser des limites avec certaines personnes, à dire non. Vous êtes peut-être trop gentil, trop gentil. Pour d'autres encore, il est question justement de ne pas être cette personne qui étouffe les autres, qui est rigide avec les autres, et ça va vous demander, eh bien, de comprendre d'où vient cette rigidité. Ok? Parfois, on réitère des comportements, oui, à cause de nos fausses croyances, à cause de notre expérience de vie. L'éducation qu'on a pu recevoir peut aussi être compliquée au quotidien. Le chiffre 4 ici, il appelle à la stabilité, à l'ordre, à l'organisation. Vous voyez, donc pour moi, vous avez atteint un poste à responsabilité. Et ce poste de responsabilité, il vous demande d'être un bon manager, un bon directeur, un bon leader. Et peut-être que vous avez trop de pression par rapport à ça. Ok? Pour d'autres encore, on vous demande, voilà, moi je vous vois partir à la conquête de votre vie. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de je vais dans une nouvelle aventure, et cette nouvelle aventure, je veux qu'elle soit pleine de réussite. Et peut-être que vous êtes trop exigeant, trop dur avec vous-même. Ouais, il y a un truc comme ça avec, voilà, attention à ne pas être trop dur avec vous. C'est comme si vous aviez décroché le Graal, et maintenant que vous avez ce Graal, c'était dur de le maintenir. Est-ce que je vais réussir à maintenir ce niveau d'expertise, ce niveau d'excellence? Oui, trouver le juste milieu, il y a vraiment une question d'équilibre là, ok? Et puis, pour d'autres encore, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est étouffant. L'empereur, c'est la carte aussi du bélier. Alors moi je dis bélier, mais je sens une figure paternelle, un patron qui est peut-être un peu trop étouffant avec vous. Un père, un frère, qui en attend trop de vous. Peut-être que ce mois-ci, vous allez mettre en lumière justement une relation qui devient de plus en plus difficile et qui vous amène à prendre une nouvelle direction. Oui, c'est trop étouffant, c'est trop rigide, c'est trop autoritaire pour moi. Je peux pas continuer dans cette direction avec mon patron, avec mon père, avec mon frère, avec... j'ai besoin de reprendre ma liberté et je vous vois prendre une autre direction. Ok. Oui, c'est pas évident, c'est pas évident. Pour moi, vous êtes dans une phase où vous cherchez votre étoile, vous cherchez votre place, et ça vous demande énormément de réflexion, ça vous demande aussi des décisions à prendre. C'est pas simple. Mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est retrouver un équilibre. Je sentais des difficultés à maintenir des liens d'amitié ou avec la famille, vous voyez, un truc comme ça. Ok, on y va avec Vision onirique de Matthews. On va prendre... Vous voyez, franchement, il y a beaucoup d'énergie. Là, je vous vois vraiment, pour certains et certaines d'entre vous, vraiment donner tout votre temps, votre énergie. Attention à votre santé physique et mentale au travail. Alors oui, quand on est passionné, on compte pas ses heures, mais prenez soin de vous, les Verseaux. Il y a énormément de feu, là. La nuit. Regardez comment elles sont belles, ces cartes. Elles sont tellement belles, les cartes de Matthews.
tout droit sorti d'un rêve, vous voyez. Alors, allons voir ce qu'a à dire la nuit. Peut-être que vous traversez une nuit noire de l'âme et vous le savez pas, vous vous en rendez pas compte. Cette nuit noire de l'âme, elle est difficile parce que, eh bien, elle fait tomber l'ego, hein, et elle vous amène vers d'autres ouvertures de conscience et ça peut être très très compliqué pour vous à vivre, hein. Et puis pour d'autres, la nuit, elle appelle aussi à affronter vos parts d'ombre. D'accord? Il est temps d'affronter vos parts d'ombre. Ces situations d'angoisse, de stress, d'autorité dans lesquelles vous êtes baigné ce mois-ci, va mettre en lumière vos blessures d'ego, va mettre en lumière vos parts d'ombre. D'accord? Si vous êtes trop autoritaire, vous allez le sentir, vous allez vouloir travailler dessus. Si vous sentez que vous n'êtes pas assez flexible, vous allez le sentir, vous allez vouloir travailler dessus. Il est temps de lâcher de l'est là, vous voyez, de faire confiance en la vie, d'avoir confiance en vous. Il y a beaucoup de peurs, hein. Et ces peurs, elles ont des choses à vous dire. Peut-être que vous manquez de confiance en vous, peut-être que vous manquez d'estime de vous. Parfois, on vise un poste, on vise une carrière pour que les autres nous reconnaissent, pour que notre père nous reconnaisse, pour que l'on soit aimé. On ne s'en rend pas compte. Vous voyez, parfois, on atteint des objectifs. Alors, je dis pas pour tout, hein, mais parfois, on atteint des objectifs et on se rend compte que c'était pas pour nous faire, c'était pas pour nous, c'était pour nos parents, par exemple. Pour avoir leur reconnaissance, leur amour, leur validation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait d'arrêter de chercher une validation à l'extérieur de vous à chaque fois, les Verseaux. Aimez-vous, respectez-vous, reconnaissez vos réussites, fêtez-les. Il n'y a pas de petite ou de grande réussite. Il y a quelque chose avec le fait d'arrêter de chercher confirmation et validation à l'extérieur de vous, auprès de certaines personnes. Bon, on va lire la carte de la nuit. La nuit apporte avec elle des senteurs profondes, mystérieuses, qui prédisposent aux rêves. Elle se déplace lentement, sans effort, par les rues. Son encens s'échappe de l'encensoir, imprégnant l'air de son parfum. Les volutées de fumée épaisse recouvrent le monde de ténèbres. La nuit porte des étoiles à sa ceinture. Chaque petit point scintille au rythme de ses mouvements, clignotant à chacun de ses pas. Le long foulard sur sa tête est empli des couleurs du ciel. La coiffe apparaît blanche en haut, puis s'assombrit un peu avant de passer à la luminosité projetée par le soleil. La nuit va partout, apportant à tous les rêves, des rêves ou des cauchemars, alors que le jour tombe pour aller rejoindre les ombres. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est n'ayez pas peur de regarder vos parts d'ombre. N'ayez pas peur de regarder vos blessures d'ego. Accueillez ces parts de vous. Parce qu'elle réclame de l'amour, elle réclame à être entendue, à être vue. D'accord? Et puis, alors ce qui me venait quand je lisais la définition de votre carte, là, c'était peut-être des gens qui travaillaient dans la parfumerie, dans le luxe, dans tout ce qui est hôtellerie de luxe. Le luxe ressort beaucoup dans votre carte. Peut-être que vous travaillez dans des entreprises comme ça, très exigeantes, très rigoureuses. Êtes-vous fait vraiment pour travailler dans ces mondes-là? Aujourd'hui, vous élevez. Est-ce que c'est vraiment ce chemin que vous voulez prendre? Vous voyez, il y a aussi des questions. Maintenant que je suis arrivée à ce niveau, est-ce que je me sens bien ici? Est-ce que ça résonne toujours avec moi? D'accord? Et puis, la nuit, là, cette atmosphère un peu onirique, ça me fait penser aussi au métier de l'ésotérisme. Peut-être que vous travaillez en tant qu'artomancien, cartomancienne, peut-être que vous êtes thérapeute, peut-être que vous êtes maître guide spirituel. Il y a quelque chose comme ça à regarder en face comme l'ego spirituel. D'accord? Il y a quelque chose à regarder en face. Parce que vous vous élevez de plus en plus, vous vous élevez en fréquence, et plus on s'élève, plus on creuse profond, et on voit bien que là, vous atteignez peut-être des choses que vous n'aviez pas vues avant. Ah oui, c'est l'effet un peu couche d'oignon, on enlève, et puis on se rend compte, qu'on est face à quelque chose qu'on n'avait pas soupçonné, qu'on n'avait jamais vu, qu'on n'aurait jamais cru voir aussi, hein. En ce moment, on est dans des temps où
il y a beaucoup de codes énergétiques qui arrivent, on est baigné dans la lumière christique, les vibrations sont de plus en plus fortes, de plus en plus hautes. Oui, vous avez besoin peut-être aussi de vacances, hein. Il est temps peut-être de prendre des vacances. Là, avec voilà, ça me fait penser à un porteur d'eau aussi quelque part. Je vois bien que vous avez besoin de purification liée à l'eau. Donc peut-être d'aller vous baigner, aller à la piscine, aller à la plage, ça peut vous faire du bien. L'eau est importante pour vous. Peut-être de pleurer aussi. Peut-être que vous n'arrivez pas à pleurer quand ça ne va pas. Peut-être que vous ne voulez pas pleurer aussi. Vous avez du mal à vous laisser exister dans votre vulnérabilité. Il y a un truc avec le féminin sacré. En tout cas, je sens des angoisses et des émotions bloquées là, qu'il est temps de libérer, qu'il est temps d'accompagner. Ok, allez à la source de vos parts d'ombre, allez à la source de vos blessures d'ego. On y va avec l'oracle des ancêtres. C'est très profond votre tirage là. En fait, on part voilà, d'un fait terrestre. Et on voit bien que ça nous amène vers plein d'autres questionnements, quoi. On a la santé de tout l'être. Vous voyez ce que je veux dire? C'était une bonne introduction à cette carte. Il est temps de prendre soin de tout votre être. Ok? Maintenant que vous avez atteint vos objectifs, ou maintenant que vous décidez de reprendre votre pouvoir, il est temps de vous occuper aussi bien de votre santé physique que de votre santé mentale, que de votre santé énergétique. D'accord? C'est important d'aller voir un médecin pour votre corps, c'est important d'aller voir un psychologue pour votre mental, et c'est aussi important de vous faire accompagner pour tout ce qui est médecine de l'âme. Ok? Donc tout ce qui est lié aux thérapies naturelles, à l'Ayurveda, peut-être que vous avez une connexion particulière avec l'Inde, le Tibet, le Népal, il y a quelque chose comme ça de très spirituel qui vous appelle à libérer, à conscientiser vos blocages, d'accord? On vous invite vraiment à revenir aux choses simples de la vie, aux choses naturelles de la vie, hein. Là, avec ces paniers de légumes, on vous invite à vous alimenter correctement, à dormir correctement, et à dormir, à vous reposer, à faire du sport. Il y a toutes ces questions-là qui vont revenir encore ce mois-ci, d'accord? Tout ce qui vous reconnecte à la terre, tout ce qui vous ancre va être important ce mois-ci. Jardiner, cuisiner, les marcher dans le sable, nager, aller en forêt, tout ça va être important pour votre âme. Ok? D'être guidé vers un chemin, les Verseaux, et il est temps de regarder dans cette direction-là. Vous voyez, là on me dit qu'il n'y a pas que le matériel, qu'il n'y a pas que le financier. Ça va au-delà en fait. Je crois que pour certains et certaines d'entre vous, même si vous avez atteint même si vous avez été, pardon, j'en perds mes mots, même si vous avez eu cette consécration par rapport à votre travail, elle a un goût d'inachevé, elle a un goût de solitude. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà, maintenant que je suis là, vous savez, les empereurs, ils sont souvent seuls, hein, sur leur trône. Ok, on continue. Avec l'oracle de Gaïa. Oui, on me dit qu'il y a... Alors, même si l'argent contribue au bonheur, on le sait, l'argent est une énergie, il est temps de voir les choses autrement, de regarder les choses autrement dans ce que vous êtes en train de vivre. Terre, mère, sacrée, message d'amour. Message d'amour, revenez au cœur. Il y a une forte guérison du cœur pour vous ce mois-ci, bah oui. Parfois, quand on atteint un objectif, on se dit, mais c'était ça. Mais j'ai sacrifié ma vie de famille, ma vie sociale, mon bien-être, ma santé pour ça. Qu'est-ce que je m'en veux? Vous voyez ce que je veux dire? Attention à ne pas... Oui, il y a quelque chose avec le fait de ne pas avoir à regretter un succès, de ne pas avoir à regretter un sacrifice. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont difficiles à
à réparer, voir son enfant faire ses premiers pas, c'est pas, on peut pas retrouver ça, vous voyez, par exemple. Peut-être que votre travail vous distance de vos parents et vous aimeriez vous rapprocher d'eux, ou peut-être que vous ne voyez pas assez vos frères et sœurs à cause de votre travail et vous vous en voulez, je sais pas. Je sens quand même des regrets. En tout cas, vous allez vers d'autres niveaux d'ascension, mes amis. On vous amène vers plus de liberté d'être, et le travail que vous faites, l'emploi dans lequel vous êtes, vous amène à travailler sur ces emprisonnements, sur vos addictions, sur vos blessures d'ego. Vous n'êtes pas là par hasard. Et oui, tout a sa raison d'être. Ok, on y va avec le Light Seers, les amis, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Hein. J'ai mal à la gorge, je trouve pas mes mots, et j'ai l'impression que c'est votre cas aussi. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à poser des mots sur vos ressentis, sur ce qui vous arrive, sur ce que vous traversez. C'est pour ça qu'on vous demande de parler, les amis, de demander de l'aide, de demander du soutien. On est là, d'accord ? Vous n'êtes pas seul, n'allez pas dans cette direction, vous vous dites personne va me comprendre, personne va m'aider dans ce que je traverse. C'est faux. Allez. 8 de bâton et 6 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui arrive vite à vous, hein. Un déplacement peut-être, un voyage. Une possibilité de voyager, de vous déplacer peut-être, qui arrive à vous. Pour d'autres, il y a un coup de foudre. Hein. Ouais, la terre-mère sacrée, c'est aussi cette rencontre que l'on fait et qui nous ouvre le cœur, qui nous fait vibrer et qui nous amène à nous éloigner eh bien, de notre quotidien, qui nous emmène voir autre chose. Là, ce coup de foudre que vous allez vivre, amical, ça peut être un coup de foudre amical ou ce coup de foudre sentimental, il vous amène à prendre du recul. Qui est cette personne? Comment ça se fait que je ressens ça? D'où elle vient? On n'est pas obligé de tomber amoureux de tout le monde, vous voyez ce que je veux dire, mais il arrive qu'on ait des coups de foudre amicales. Voilà, on est des âmes sœurs, des âmes frères, des âmes amies. Grâce à toi, grâce à cette rencontre, je vois les choses autrement. Je me permets de prendre du recul sur la vie, sur mes obligations. Pour d'autres encore, ce coup de foudre, là on parle au niveau sentimental, émotionnel, va vous amener à prendre du recul avec votre vie de couple. Peut-être que c'est déjà le cas à l'heure où je vous parle, ou avec votre famille. Peut-être que ce coup de foudre va vous donner des ailes et va vous inviter à partir en week-end, partir en vacances. Il y a une envie de prendre du recul quand même, grâce à cette personne-là, grâce à ces nouvelles. Ça peut être aussi des nouvelles que vous allez recevoir. Vous allez recevoir des nouvelles, et ces nouvelles, elles vous invitent enfin à pouvoir prendre des vacances. Vous voyez, quand on travaille dans un métier où il y a des chiffres, quand on travaille dans un métier où il y a beaucoup d'objectifs commerciaux, on peut pas prendre de vacances n'importe quand. Il y a des périodes charnières. Donc là, on voit bien, hein, vous voyez, 8 de bâton, 3 de pentacle. Je vois bien des nouvelles qui arrivent concernant la gestion de votre équipe ou un travail en équipe qui est victorieux, qui est récompensé. Et là, enfin, je vais pouvoir lever le pied, je vais pouvoir prendre du recul, je vais pouvoir faire un break. Vous voyez, c'est ça que... C'est dingue, hein. Je vois vraiment des managers, là. Je sens des managers, des leaders, des directeurs, des patrons, des salariés, en tout cas, à haute responsabilité, comme ça, qui gèrent une équipe de 3, de 4, de 5, de 6, voire de 16 personnes, et qui sont en train de faire enfin voilà, qui font de leur mieux pour atteindre leurs objectifs. D'accord? Donc, le 8 de bâton, c'est les bonnes nouvelles qui arrivent, rapidement, là, je pense que début du mois de novembre, vous allez être fixé, et qui vous libère. Enfin, on reconnaît le succès de mon équipe, on reconnaît le travail en équipe que j'ai,
Et on va pouvoir enfin souffler. Ouais, ça va vous faire du bien, hein, parce que je sens vraiment beaucoup de pression, hein, vraiment. Alors, vous allez être reconnu pour ce que vous êtes. Vous allez obtenir votre récompense. Vous allez avoir les lauriers que vous méritez. Mais à quel prix? Voyez? Est-ce que c'est un rythme que vous voulez vraiment vivre tous les 3 mois, enfin tous les mois, tous les ans? Est-ce que vous vous sentez à votre place avec ces personnes-là? Est-ce que vraiment, est-ce vraiment un choix de cœur, ce métier? Qu'est-ce que j'ai en dessous? Oui, reine de coupe. Et le 2 de denier. Oui, donc retour à l'équilibre, difficile. Mais ouais. On y va avec l'état d'esprit. Intéressant. Puis ce coup de foudre que vous allez peut-être avoir, qui est en lien avec une équipe. Ouais, peut-être que vous allez avoir un coup de foudre dans l'équipe où vous travaillez. C'est difficile, hein, de tomber amoureux de quelqu'un avec qui on travaille. Mais ça arrive souvent. 2 d'épée, ben voilà, dualité. Dualité, j'y vais pas, j'ai des enfants, ou elle a des enfants. Ça concerne le coup de foudre. Est-ce possible pour moi? Comment je fais? Est-ce honnête de ma part? Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut former ensemble une famille recomposée? Pour d'autres encore, on voit bien que vous êtes tiraillés, vous êtes dans vos contradictions, dans vos dissonances. Le 2 d'épée, c'est je ne sais pas quoi faire. Je suis pris entre 2 personnes, je suis pris entre 2 idées. Je fais semblant de voir qu'il n'y a pas de problème alors qu'il y a un problème. Ou je fais semblant de ne pas être amoureux de cette personne, de ne pas être amoureuse de cette personne alors que je suis amoureuse d'elle. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait d'arrêter de se mentir, d'arrêter de se trahir par rapport à une situation. Vous aimez une nouvelle personne, ou peut-être plus jeune que vous aussi, c'est possible. Que vous soyez attiré par une personne plus jeune que vous, ou vous êtes tiraillé par le fait d'avoir des enfants ou pas, de vous séparer ou pas parce qu'il y a un enfant. Il y a plein de choses dans votre tête là. Et il est temps de parler, il est temps de s'exprimer sur un sujet qui vous prend la tête, les Verseaux. Clairement. Vous pouvez pas continuer à ignorer qu'il n'y a pas de problème dans votre vie concernant certains sujets. On y va avec les défis, les challenges. Quatre de Pentacles. Oui. Des difficultés aussi par rapport à l'argent. Quand on est commercial, il y a des atteintes d'objectifs à réaliser. Et sans ces atteintes d'objectifs, on ne peut pas recevoir certaines primes. Oui, primes d'équipe, primes d'atteinte d'objectifs, je sais pas. Enfin voilà, j'extrapole, mais on voit bien que la question liée à l'argent, elle revient. Et puis il y a ce patron qui est là. Est-ce vous qui faites tout justement pour équilibrer les finances? Est-ce vous qui faites tout pour atteindre vos objectifs en essayant de maintenir une santé de tout votre être? Vous voyez, les énergies de denier, c'est aussi la santé physique et mentale. Il y a du mal, hein. Il y a du mal à garder l'équilibre. Et puis pour d'autres, clairement, vous n'arrivez pas à prendre du bon temps. Vous n'arrivez pas à vous faire plaisir. Et vous n'arrivez peut-être même pas à dépenser votre argent. Vous voyez, il y a un truc avec le fait d'économiser. D'économiser, c'est très bien, mais de ne pas profiter de la vie. De ne pas se faire plaisir. Vous êtes très sévère avec vous, les Verseaux. Peut-être que ça vient d'une éducation, je vous dis, d'une enfance difficile. Hein. On vous a peut-être pas appris à vous faire plaisir. Oui, parfois on porte les croyances, les modes de fonctionnement. On réitère les mêmes comportements que nos parents. Ok, on y va avec les ressources, les forces.
Prenez soin de vous. Voilà ce que ça me dit. On est dans 7 de coupe. Vous voyez, c'est toujours... vous êtes... Je sais pas ce qui vous prend la tête comme ça, les Verseaux, mais vous n'arrivez pas à vous positionner. Hein. Ne pas décider, c'est décider. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le 7 de coupe, vous allez aller de l'avant. Le 7 de coupe en positif, ça y est, il y a des choses qui vont se clarifier là. J'ouvre les yeux sur la réalité de ce qui se passe et je ne fais pas semblant de ne pas voir la vérité. Vous voyez, parfois, on maquille la réalité pour que ça aille dans notre sens. On l'a tous fait au moins une fois. On se trouve des tas d'excuses. On trouve des tas d'excuses à une situation ou à une autre personne pour pas couper des liens, pour pas avoir à en finir avec une situation. Et puis on attend un signe, on attend que ça se passe, on attend que ça se fasse, et ça arrive jamais. Donc là, faites un choix judicieux, vous voyez, par rapport à votre carrière. Faites un choix aussi juste, honnête et authentique par rapport à vos liens sentimentaux. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de... je vais parler, je vais dire ce que j'ai à dire, je vais arrêter de me trahir, je vais dissiper certaines ambiguïtés, je peux pas continuer comme ça, et je vais aller de l'avant. Voilà, on va le recouvrir, ce 7 de coupe, parce qu'il m'intéresse. Allez, s'il vous plaît. Oui, il y a 8 de coupe, vous voyez, 7, 8. Bah, vous partez, quoi. Vous voyez, 7, 8, 9, 10. Vous partez dans la bonne direction, vous faites votre chemin. Pour moi, vous prenez du recul, vous faites un break. Vous faites un break avec une personne. Hein. Avec certains membres de votre famille ou un cercle d'amis qui ne comprennent pas peut-être votre rythme de travail, votre acharnement. On continue avec la réponse, le résultat. Nouvel horizon, je vais vers moi-même. Je vais vers la compréhension de qui je suis. J'ai besoin de me trouver, j'ai besoin de me chercher. J'ai besoin de comprendre ce que je veux plus. Et cette personne, eh bien, elle est arrivée dans votre vie pour que vous puissiez vous questionner de manière sage. 9 d'épée, 10 de bâton et la lune. Et puis là, j'ai le soleil. Hein. Waouh, 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 waouh. Donc oui, ça va pas être facile. Vous allez... on vous invite à être persévérant, courageux dans ces questions liées à vos profondeurs, à vos angoisses. Vous avez de grandes angoisses que vous arrivez à parfois dissimuler, les Verseaux. Mais là, vraiment, les insomnies, les grosses angoisses, la charge mentale est trop importante. Bon, bonne nouvelle, terminez les angoisses. D'accord? Il y a quelque chose avec le fait d'accepter quelque chose. On arrive à une fin de période d'anxiété, en tout cas. Terminez les prises de tête. J'ai réussi. Je me suis accomplie. J'y suis arrivée. Je peux lâcher prise. D'accord? Et on voit peut-être que c'était limitant. 10 de bâton, c'est quand même burn-out. Hein, ok? Et cette expérience-là, ces obstacles-là, ces difficultés que vous avez vécues, elles vont venir mettre en lumière vos blessures d'ego, comme je vous l'ai dit. Peut-être que vous allez aussi traverser une nuit noire de l'âme. En tout cas, vous êtes confronté à vos propres cauchemars, à vos propres parts d'ombre. Je me suis rendu compte qu'en étant dans cet état de stress, dans ces obstacles, j'ai été trop rigide, trop autoritaire, trop angoissée. Je ne peux plus vivre ça. Merci à cette situation, à cette relation, d'avoir clarifié les choses, d'avoir mis en lumière mes limites, mes parts d'ombre, mes blessures d'ego, mes fausses croyances, mes blocages. D'accord ? Donc oui, il y a un éveil spirituel, hein, clair, net et précis pour certaines d'entre vous. Là, avec le 8 de coupe, le soleil, la lune, vous allez où vous avez traversé des moments difficiles, mais qui ont été mis sur votre chemin pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur ce que vous vouliez, sur ce que vous vouliez être ou pas, vivre ou pas. D'accord? 10 de bâton, c'est stop, j'arrête, j'en ai plein le dos, je me sens oppressée et je vais quitter ça.
J'ai besoin d'oxygène. Pour d'autres, ça a été tellement difficile que vous allez partir, prendre des vacances, respirer un peu. D'accord? Et puis la lune, là, elle vous dit, hein, cette épreuve, elle était difficile, cette épreuve que vous allez traverser, elle est pénible, mais elle vous fait sortir de certains blocages. Elle vous fait sortir d'un cauchemar. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec le fait d'arrêter de cacher ses peurs. Ça y est. Je m'accomplis. Je vais vers mon soleil. Là, il y a le retour de la joie, de la paix. Et voilà, la clarté revient. Et c'est comme si, waouh, vous reveniez à vous. C'est marrant, hein. Et j'étais pas moi-même pendant cette période. Et là, je reviens à moi. Tout s'éclaire, tout va mieux. Je me ressaisis. Vous voyez, c'est comme si oui, il y avait un truc comme ça avec le fait de, je me ressaisis. Ça y est. Parfait, parfait. Et puis pour d'autres, c'est une pleine réussite. Oui, ça va être dur. Oui, ça va pas être simple ce mois-ci dans le projet que vous voulez mettre en place, mais ça va être une pleine réussite. Parfait, on y va avec l'oracle Tao. Oui, on vous dit, et puis cessez de maîtriser... alors non, on vous dit, apprenez à vous exprimer sans colère, sans autorité. Il y a quelque chose comme ça. Le grand pouvoir... Avec le signe du dragon, on est encore dans l'année du dragon. Donc vous voyez, pour moi, vous atteignez un poste à influence. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention à l'ego spirituel. De faire attention à l'ego tout court, en fait. Hein. Là, il est question de faire preuve de modestie, d'humilité, d'avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez reçu en cadeau ces derniers temps. Et voilà. Merci pour cette confiance en moi, merci pour ce pouvoir que je reprends, vous voyez. Et il y a une nouvelle direction là pour vous et elle est pleine de succès, pleine de réussite, d'accord? Et soyez heureux de vivre ça, d'accord? Mais attention à ne pas vivre un épuisement, attention à ne pas vous sentir isolé dans ce grand pouvoir, entre guillemets, vous voyez? Quand on est au sommet, hein, on se sent souvent seul. Les rois et les reines se sentent souvent seuls, d'accord? Donc, oui, il y a un truc avec attention à l'oppression. Qui vous oppresse? Qu'est-ce qui vous oppresse? Atteindre des objectifs commerciaux, c'est oppressant, c'est stressant. Voyez, attention à vos ressources personnelles. Le message est toujours le même. Attention à votre santé physique et mentale. Hein. Oui, c'est comme si vous étiez dans une cage dorée. Vous voyez, une cage dorée qui vous limite, qui vous apporte la gloire, le succès, l'argent, mais qui vous enferme. C'est comme si vous étiez marié avec... avec une prison, je sais pas, il y a un truc comme ça. Vous me direz, ne prenez que ce qui résonne avec vous, les amis. Hein. On y va avec l'oracle de la lune. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ambition, concession, idée, négociation, confiance, individualité. Vous voyez, et toujours le repos. Économisez-vous. Bah ouais. Là, il y a presque toutes les cartes. Il manque vos cartes d'air. Vous manquez d'air. Tout vous réussit au niveau professionnel, au niveau de vos projets, mais vous manquez d'air. C'est costaud, hein. Donc attention au burn-out, vraiment, vraiment, vraiment. Il faut trouver un compromis entre votre passion et votre rythme de travail. Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'apprendre à se ressourcer, d'apprendre à prendre du temps pour soi, à faire des siestes si vous en avez besoin, à manger sainement. Peut-être que là, vous courez trop à gauche et à droite et vous n'avez pas le temps de manger correctement aussi. Bon, il y a des concessions à faire. Voyez,
au niveau du travail, votre ambition, vos désirs les plus importants au niveau du domaine professionnel, elles vous amènent à faire des concessions, à faire des compromis. Vos idées, vous avez beaucoup d'idées, vous amènent forcément à être plus indépendant. C'est comme si vous restiez ancré à ne pas vouloir travailler pour vous. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez clairement avoir une discussion avec votre hiérarchie concernant les postes que vous vivez, l'ambition que vous avez dans cette entreprise-là. Vous voyez, il est question de négocier le salaire, de négocier de nouvelles tâches ou de nouvelles responsabilités. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vraiment. Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'être plus autonome dans le travail, plus indépendant dans le travail. Et je vous dis, ça va vous demander de faire des concessions. Peut-être que vous allez demander à travailler à temps partiel pour pouvoir développer vos idées, votre entreprise, ça revient. Peut-être que vous allez avoir envie de quitter plus tôt le travail, partir en retraite anticipée pour pouvoir justement planter vos nouvelles graines. Il y a quelque chose qui vous appelle en fait, qui vous appelle à vous élever plus haut. Donc cette promotion, elle arrive, mais elle va peut-être ramener son lot de compétitivité pour vous accomplir. Elle va peut-être ramener son lot de concessions familiales, d'ordre vie privée pour vous accomplir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, avec attention à bien harmoniser vie de famille, vie perso et vie de travail. Ok. Oui, c'est toujours les mêmes messages. Hein. On y va avec les conseils des anges de l'abondance. Ah pardon, c'était les cartes d'eau qui manquaient. Il n'y a pas de sentiment là, il n'y a pas d'émotion. Je vous disais tout à l'heure, vous manquez d'air. Mais de toute façon, vous manquez d'air. Je le sens, ça m'oppresse, moi, la poitrine. Mais effectivement, les cartes qui manquent, ce sont des cartes de coupe. Il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion au travail. Il est question de rivalité, de compétitivité, de négociation. C'est pour ça que je vous dis, il y a une énergie très commerciale là. Ok. Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Vous voyez, c'est incroyable. Hein. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Parfait. Visualisez l'abondance sous toutes les formes. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Donc vous voyez, que voulez-vous vivre? Que voulez-vous être? Et visualisez-le. Restez focus sur ça. D'accord? Donnez-vous un but et tenez-vous à ce but-là. Et puis, si vous pensez que vous n'y arriverez pas seul, demandez de l'aide, demandez du soutien. Plus loin, on va ensemble, on va plus loin. Tout seul, on va plus vite. Ok? Et puis, il y a changement d'emploi. Hein. Bah oui, oui, oui. Changement d'emploi, je pense qu'il va y avoir un déclic, il va y avoir comme ça un... Et peut-être que c'est le fait aussi de trouver l'amour au travail qui va vous pousser à changer d'emploi. C'est possible, hein? Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. D'accord ? Changement d'emploi et je dirais même plus aménagement de l'emploi. On y va pour le sentimental et le keeper. Changement, ben voilà, vous voyez, c'est dingue, hein, et un domaine peut en toucher un autre. Donc on est dans le changement qui élève. Au niveau de vos émotions, de vos sentiments, il y a quelque chose qui se passe. Ah oui, vous êtes dans un éveil spirituel, un deuxième, un troisième, il y a encore cette mort d'ego qui est symbolique, d'accord ?
une nuit noire de l'âme, qui est difficile à vivre, mais qui nous élève, qui nous ouvre le cœur et qui ouvre la tête. D'accord? Il y a une décision qui va être prise là. Vos changements professionnels ont aussi un impact sur votre vie personnelle. Que voulez-vous comment voulez-vous vivre votre vie? Peut-être que vous allez vouloir travailler, je vous dis, aménager votre temps de travail. Peut-être que vous allez vouloir faire du télétravail. Peut-être que vous allez vouloir, oui, être muté. J'entends la mutation aussi peut-être. Hein. Peut-être qu'on va vous proposer d'être muté sur une autre boutique, une autre ville, un autre pays. Ouais, restez focus sur vos objectifs de vie. Ne les mettez pas de côté. Bon, je vous dis encore une fois, on me dit, hein, l'argent ne fait pas tout. L'amour existe aussi. Allez-vous vous engager hein, dans une autre relation hein, parce qu'il y a, je vous dis, cette rencontre qui arrive comme un cadeau pour vous et qui peut-être vous donne envie de vivre autre chose. On va aller voir avec le Mademoiselle Lenormand. Dame, faux, vous voyez, c'est là, hein, bouquet, souris, le lys et les poissons. Bon, l'argent est là. L'argent est là, il est vraiment présent dans votre guidance, les Verseaux. On voit qu'au niveau financier, vous ne manquez pas d'argent, vous ne manquez pas d'opportunités financières. Les finances sont favorables ce mois-ci. Okay. Au niveau sentimental et émotionnel, c'est autre chose. Vous avez beaucoup d'inquiétudes par rapport à une femme. Peut-être que vous engagez une triangulaire, peut-être que vous allez engager une triangulaire, peut-être que vous êtes déjà dans une triangulaire et ça vous pose des soucis par rapport à la personne qui habite avec vous. Vous voyez, on voit bien que vous avez du mal. Ou peut-être que vous allez découvrir ce mois-ci justement une triangulaire de votre conjoint, de votre femme, de votre mari. Peut-être que vous le savez déjà et que voilà, vous faites bonne figure pour ne pas avoir la vérité en face qui fait mal. C'est difficile de réaliser qu'on nous trompe, qu'on nous est infidèle. Et puis c'est difficile aussi de réaliser qu'on trompe, qu'on est infidèle. C'est pas facile. Mais en tout cas, si c'est le cas, c'est qu'il vous manquait quelque chose. Et qu'est-ce qui vous manquait? Vous voyez, cette personne-là, que ce soit une femme ou un homme pour moi, elle vient couper avec votre... elle vient couper les enfermements, elle vient couper vos fausses croyances par rapport à l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça avec qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que ça me fait? Pourquoi j'ai ce coup de foudre? Ou pourquoi qu'est-ce que ça vient mettre en lumière? Vous voyez? Il n'y a pas de rencontre anodine. Et puis on voit bien que cette femme, elle amène une fin de cycle, mais elle amène aussi du bonheur, cette personne. Hein, que ce soit une amie, une épouse, une mère, on voit bien qu'elle amène son lot de bonheur, de soutien, de bienveillance. D'accord? Et puis pour certains et certaines d'entre vous, il est peut-être question d'un rapprochement entre vous et votre mère, pour vous aider justement à couper avec certains liens toxiques, avec certaines difficultés liées à votre quotidien. Je sais pas, il y a quelque chose avec le fait de demander du soutien à votre entourage bienveillant. Alors, moi je vois une dame, enfin je vois, ça peut être une sœur aussi. Hein. Peut-être que justement vous allez couper aussi les liens avec une femme, une mère, une amitié, une sœur, une collègue, parce que justement ça devenait dangereux, ça devenait malsain, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et vous, peut-être que vous cherchez du soutien par rapport à cette rupture, c'est pas facile. D'accord? Pour d'autres, on voit bien que vous êtes en manque de confiance en vous, vous avez du mal à dissimuler ce manque de confiance. Ouais, mais c'est passager. D'accord? On me le dit, c'est passager. Vous allez réussir à traverser ça, et puis il y a que du bonheur qui arrive. Hein. Le bouquet et les poissons, voilà.
Là, il y a vraiment de l'angoisse. Vous êtes angoissés ce mois-ci, les Verseaux. Vous êtes stressés. Et ça fait... Oui, ça met en lumière encore d'autres blessures d'estime de vous et de confiance en vous. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous invite justement à aller dans vos profondeurs. Ok? Mais il y a une renaissance. Hein. Il y a une renaissance. La chance est avec vous. Moi, je vous vois aller vers plus de sensibilité, plus d'amour. Voilà, c'est comme si vous retrouviez votre... Oui, c'est comme si vous retrouviez vos esprits. C'est marrant, hein. Je suis de nouveau moi, j'entends. Je suis de nouveau moi. Bon, vous me direz. On y va avec l'oracle de l'amour. Les anges de l'amour. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Oui, attention au chantage affectif, attention aux dépendances affectives. Êtes-vous vraiment amoureux, amoureuse de cette personne? Vous voyez? Ou est-ce que c'est simplement une habitude? Parfois, on reste avec une personne par habitude. Donc, attention à ne pas fusionner avec l'autre. Il est ce qu'il est, vous êtes ce que vous êtes, elle est ce qu'elle est, vous êtes ce que vous êtes. D'accord? Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Et puis aussi, cette dépendance, c'est peut-être les dépendances que vous avez au travail, hein, qui vous isolent. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Attention à ces relations qui vous isolent du monde, qui vous isolent de votre famille, qui vous isolent de vos désirs. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Je vous dis, il y a un truc très cache doré qui vous rend dépendant. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et vous voyez, tromperie, hein. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, il y a une triangulaire, bien sûr. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Parfait. On continue, les amis, avec la conclusion. Peut-être que ça va vous demander beaucoup de courage, hein, d'admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous êtes arrivé à une fin de cycle au niveau sentimental et émotionnel. Et puis tromperie aussi. Tromperie, ça me fait penser aussi le fait de faire bonne figure tout le temps. Pourquoi vous portez ce masque? De quoi vous protégez-vous? De qui vous protégez-vous? Peut-être que ça va pas en ce moment et que vous n'arrivez pas à l'admettre. Vous voulez pas le dire à votre entourage pour pas les inquiéter ou pour pas paraître vulnérable ou comment dire en mal-être. Vous voyez, il y a quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, vous me direz. On y va avec la conclusion et les gardiens de la lumière. Maître Jésus, le pardon. Vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Oui, peut-être que vous en vouliez à Dieu, Dieu le Père, pour certaines choses et que vous allez peut-être lui pardonner pour les expériences difficiles que vous avez pu vivre. Et peut-être qu'il va y avoir un pardon comme ça divin. Il est question aussi de pardonner à son père pour ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été dit. Peut-être que ça aussi, ça va vous aider à vous retrouver avec vous-même. En tout cas, il y a une ouverture de cœur là, une connexion au cœur, même peut-être au Sacré-Cœur qui nécessite un grand pardon. Peut-être vous pardonner d'avoir trompé, de vous être trompé, de vous avoir trahi, d'avoir trahi. Ça aussi, ça peut vous libérer d'une certaine culpabilité. Lady Vénus, réception et compréhension, la vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Oui, oui, je vous dis, vous allez vers d'autres sphères, vous allez vers d'autres énergies, d'autres fréquences, et plus on s'élève, plus on creuse profond, et là vous arrivez à un stade où le pardon est réclamé, vous voyez, sous toutes ses formes. Il est temps d'aller vers l'amour et
la voie de la vérité, les amis Verseaux. Ne vous mentez plus, ne vous trahissez plus. Ne vous cachez plus aussi, hein, parce que vous avez peut-être tendance à vous cacher, à cacher vos angoisses, à cacher vos faiblesses. Vous avez le droit d'être vulnérable, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être fatigué. Allez, on y va avec les cartes de l'oracle des animaux guérisseurs. Pour les conseils, les messages du héron, l'aigrette, 44. On est toujours dans cette recherche de l'équilibre, de stabilité familiale, professionnelle, qu'on a peut-être du mal encore à trouver. Donc on va aller voir la carte 44. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Alors, bien que le héron jouisse d'une connexion aux éléments terre et air, il explore aussi le monde de l'eau. Plus ses pattes sont longues, plus il peut explorer les profondeurs. Cette connexion à plusieurs éléments est une invitation à explorer des activités différentes qui pourraient sembler n'avoir aucun rapport, mais qui, in fine, font partie d'un ensemble plus vaste. Le héron porte également un message d'indépendance. Le grand héron bleu est un chasseur solitaire qui ne rejoindra ses congénères et formera des groupes que pendant la saison de reproduction. Le reste du temps, il se distingue par sa singularité. La solitude du héron correspond à la lame de l'ermite dans le tarot de Marseille, une carte qui parle d'introspection, de questionnement au niveau de l'âme et de méditation. Le héron vous invite à suivre votre chemin d'autodétermination sans laisser les autres saper vos choix. Vous seul pouvez savoir ce qu'il y a de mieux pour vous et votre sagesse innée vous guidera à travers tous les aspects de la vie. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose avec peut-être le fait... Ce qui m'est venu là pendant la lecture, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas fait pour être en couple. Après certaines infidélités, peut-être que vous allez vous dire, bah voilà, je suis peut-être pas fait pour être en couple, peut-être pas faite pour être en couple. Peut-être que je suis fait pour avoir des rencontres, voilà, comme ça, nourrissantes, sans engagement. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de clairement vivre ce que l'on est. Il y a des gens qui sont faits pour être en couple, il y a des gens qui sont pas faits pour être en couple, il y a des gens qui veulent être en couple, il y a des gens qui veulent pas être en couple, et c'est ok. Donc il y a une énergie très ermite dans votre tirage, dans le sens où vous, votre solitude, elle vous convient. Alors attention, hein, je ne parle pas à tous les Verseaux, mais pour certains d'entre vous, on voit bien que vous préférez être seul que mal accompagné. Ok ? Donc, suivez le chemin, suivez votre chemin, qu'il plaise ou pas aux autres. Et faites-vous confiance. D'accord ? Il y a quelque chose de très indépendant dans votre énergie. Le fait de vivre comme vous l'entendez, manger, dormir comme vous l'entendez, il y a quelque chose comme ça, je sais pas. Il y a une recherche d'indépendance pourvu qu'elle soit équilibrée aussi, qu'elle colle avec votre oui, qu'elle colle avec votre être, voyez. En tout cas, il y a une belle renaissance là pour vous ce mois-ci, hein. On va aller prendre le cristal, l'émeraude. L'espoir, le renouveau, la régénération. Mais c'est exactement ça. Hein. Et puis c'est la pierre du chakra du cœur. Hein. L'émeraude est une pierre de régénération. Elle propage de l'énergie lumineuse et guérit les peines de cœur, encourageant à aller de l'avant. Elle apporte de l'espoir et la force de surmonter les moments douloureux avec optimisme et vitalité. Elle apporte la félicité, la paix intérieure et assure l'équilibre émotionnel et physique. Elle serait particulièrement bénéfique pour les yeux. Les anciens Égyptiens l'utilisaient déjà pour traiter les problèmes oculaires. Si vous avez des problèmes oculaires, les amis, évidemment, n'hésitez pas à aller voir le médecin. L'émeraude est difficile à associer à une autre pierre car celle-ci sera rapidement évincée. Il faudra donc de préférence la porter seule en collier, pendentif, bracelet, bague ou pierre roulée. D'accord ? Donc voilà. On va vers une régénération, résurrection, c'est trop pour moi comme phrase, mais on voit que l'espoir revient, car il y a des changements qui s'imposent aussi à vous. Et ben, c'est un gros mois les Verseaux. Hein.
oui, il y a une réorganisation, un aménagement de votre temps de travail. Il y a aussi le fait d'ouvrir les yeux sur qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre au niveau sentimental et émotionnel et de l'accepter. Et puis il y a ces élévations d'énergie, quoi. Vous faites tout en même temps ce mois-ci, c'est dingue. C'est un gros mois d'introspection. Alors sous le signe du Scorpion, ça m'étonne pas, d'accord? Le Scorpion, bah oui, ça pique. Mais ça pique aussi pour voir la vérité. Donc peut-être que vous allez être triste de quitter une situation, mais on voit bien que vous allez vous sentir plus libre, plus connecté. Pour moi, vous ascensionnez. Et pour ça, ça vous invite à lâcher prise sur l'ancien, bien évidemment. Merci de m'avoir écouté les Verseaux, merci de m'avoir visionné, partagez à d'autres Verseaux autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, allez voir la guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien de ce tirage, ça pourra vous aider. Et à un certain âge, l'ascendant répond beaucoup plus, notamment vers 30 ans. Nouvelle direction, regardez vers une nouvelle direction, s'élever, avoir cette nouvelle vision honnête et authentique, voyez. Allez voir les guidances intemporelles à choix, à 4 choix, messages des guides et missions de vie. Voilà, ça peut vous aider. Et retrouvons-nous les amis sur Instagram et sur Facebook. Ouais, de toute manière, en toute honnêteté, les Verseaux, c'est un mois coriace pour tous les signes astrologiques. On s'élève, je vous dis, on s'élève de plus en plus. On se fait bombarder de fréquences. Elles sont vraiment très fortes, ces fréquences. Et on nous laisse pratiquement pas le choix que de s'éveiller, de se réveiller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, allez vers ce qui vous anime. Allez vers ce qui vous rend heureux. Allez vers la joie. Allez vers l'amour, les Verseaux. Je vous embrasse, très beau mois de novembre. Bye bye.